Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu plus chill où là je suis posé, on va parler un peu. On va parler de mon parcours scolaire et je vais vous donner 5 conseils pour que vous puissiez choisir au mieux votre parcours scolaire. Donc si vous êtes au lycée et que vous devez choisir des spécialités, que vous êtes en terminale et que vous devez choisir une filière et que vous savez pas trop laquelle, que vous devez choisir une spécialité quand vous êtes en cursus universitaire pour un master, si vous voulez faire une année de césure ou pas, bah vous êtes au bon endroit puisque ça c'est des choses que j'ai faites. Donc je vais faire au mieux pour vous aider donc en vous donnant 5 conseils pour que vous puissiez choisir le parcours qui vous convient et le bon parcours pour vous. Donc, premier conseil que je peux vous donner, c'est miser sur vos points forts et faites ce que vous avez envie de faire. Je sais que ça peut paraître comme un conseil un peu bateau, on se dit ah oui je le sais et c'est ce que je fais, mais finalement on se rend compte que beaucoup de personnes n'appliquent pas ce conseil et finalement font des choses qu'ils n'ont pas envie de faire avec son entourage qui est là pour conseiller quelquefois mais aussi quelquefois pour pousser un peu trop vers ce que eux veulent et pas vers ce que vous voulez. On se retrouve à faire des choses qu'on veut pas forcément, donc prenez en compte vos points forts, choisissez une filière en fonction de ça, mais surtout faites quelque chose que vous avez envie et pas quelque chose que les autres veulent que vous faites. Et par exemple par rapport à mon parcours scolaire, donc moi lorsque j'étais au lycée, donc il y avait encore les filières donc ES, S et L, et donc j'avais le choix entre ces trois filières. Et donc j'ai vraiment essayé de miser sur mes points forts, donc mon point fort c'était plus les matières scientifiques, donc les mathématiques, la SVT, et donc je me suis plus dirigé vers cette filière. J'ai choisi cette filière parce que vraiment j'en avais envie et pas parce que mon entourage me disait que c'était une super filière qui pouvait m'ouvrir plein de portes et plein d'opportunités par la suite, mais vraiment parce que moi j'en avais envie. Et c'est vrai qu'après ça m'a permis de suivre ce que j'avais envie de faire plus tard en termes de métier et en termes d'études. Et donc pourquoi je vous dis de faire vraiment ce que vous avez envie et pas forcément le faire par rapport à l'image des autres ou ce que les autres vont penser de vous, parce que finalement c'est vous qui allez en cours, donc c'est vous qui subissez un peu les matières que vous aurez choisies et ce ne serait pas vos parents, pas vos frères et sœurs, pas vos amis qui vous auront dit de faire ça parce que c'est super, qui vont aller faire les cours, donc c'est vous. Donc si au final vous choisissez une filière qui vous plaît pas, vous allez aller dans des cours qui vous plaisent pas et vous allez lâcher l'affaire. Alors que si vraiment vous pensez à ce que vous voulez faire, et ben vous allez aller en cours en disant ah oui ça c'est vraiment moi qui choisis cette filière, c'est des matières qui me plaisent et finalement ça va déboucher sur le métier que vous voulez qui va vous plaire et pas sur un métier que les autres veulent que vous faites. Alors le conseil numéro 2 que j'ai à vous donner, c'est de faire une liste de ce que vous attendez de la filière que vous allez choisir. Vraiment réfléchir et faire une liste et se dire la filière que je vais choisir, elle doit m'apporter ça, 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 c'est ça que je recherche. Pour vous donner des exemples, je recherche une filière où on est très encadré, je recherche une filière qui me permettra d'aller à l'étranger, de faire des stages et des échanges académiques à l'étranger, je recherche une filière qui me permettra finalement de me tourner vers la politique. Donc il y a plein de trucs à mettre sur la liste qui vous aideront à éliminer plein de filières et peut-être que vous aurez plusieurs choix mais au moins vous aurez éliminé plein de filières et finalement il vous restera peut-être 4 ou 5 choix et de toute façon il faudra mettre le maximum de choix sur Parcoursup donc pour être sûr d'être pris quelque part. Par rapport à mon parcours scolaire, ce que j'avais fait par rapport à cette liste, je m'étais dit que je voulais suivre après le lycée un parcours qui était très encadré, donc pourquoi pas rester dans un lycée et je voulais garder une filière assez générale, un peu comme en terminale ou au lycée, parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire encore. Donc c'est avec cette liste là que je me suis dirigé vers une classe préparatoire, donc j'ai fait une classe préparatoire économique voie scientifique, donc c'est les classes préparatoires pour entrer dans les écoles de commerce dédiées aux personnes qui ont fait un bac S. Et alors du coup moi la classe préparatoire je vous le conseille vraiment si vous n'avez pas peur de la charge de travail et que vous êtes prêt mentalement à rester 2 ans dans une filière qui est assez intense en termes de cours, puisqu'on garde les horaires de lycée mais en un peu plus poussé. Donc on a cours du lundi au vendredi quasiment de 8h à 17h. Et après ça, on a des oraux à passer, donc 2 à 3 fois par semaine, qui nous permettent de nous préparer aux oraux pour entrer dans les écoles de commerce. Moi, c'est quelque chose que je vous recommande si vous voulez rester dans une filière assez générale et toujours être encadré, et que les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs vous plaisent et qu'il y a des métiers qui vous intéressent, je vous conseille de faire ça. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres façons de rentrer dans ces écoles-là, donc si jamais vous voulez pas faire de classe préparatoire parce que vous trouvez ça trop intense pour vous, il y a toujours la possibilité de rentrer en école après une licence à l'université, un BTS ou un DUT, donc il y a plusieurs choix. Le conseil numéro 3 que j'ai à vous donner, c'est de vous renseigner sur les différents métiers qui pourraient vous plaire et surtout de parler avec les personnes de votre entourage sur les métiers qu'ils exercent et qui pourraient vous intéresser, ou bien contacter directement des gens qui font le métier qui vous intéresse pour en savoir plus, pour avoir plus de détails sur le métier qu'ils font et pour voir si ça vous intéresse vraiment, et si oui, du coup ça vous permettra de remonter vers le parcours scolaire que vous pouvez suivre pour atteindre cet objectif et atteindre ce métier. Ça c'est hyper important à prendre en compte parce que imaginons que vous choisissez une filière et que vous êtes intéressé par un certain métier
et que finalement la filière que vous avez choisie ne débouche pas sur le métier que vous aimez. C'est un peu bête d'avoir choisi une filière qui ne permettra pas de faire le métier que vous aimez. Et par rapport à moi, c'est ce que j'avais fait aussi puisque je m'étais renseigné sur les différents métiers. Et j'étais hyper intéressé par les métiers de chef de produit, de responsable marketing, de consultant en transformation digitale. Et en regardant les cursus scolaires à choisir pour faire ces métiers-là, je me suis rendu compte que les personnes qui avaient fait une école de commerce avaient accès à ces différents métiers auxquels j'étais intéressé. Et donc ça collait avec mon envie de faire une classe préparatoire puisque ça débouchait sur une école de commerce et ensuite de faire ces métiers-là. Donc les trois collaient et donc ça correspondait à moi ce que je recherchais. Et donc à ce moment-là, j'étais sûr que je voulais faire une classe préparatoire et ensuite une école de commerce. Donc, imaginez vous renseigner sur un métier que vous connaissez personne dans votre entourage qui fait ce métier-là. N'hésitez pas à utiliser LinkedIn, donc c'est un réseau social pour les professionnels, pour trouver des personnes qui font ce métier-là et les contacter. C'est sûr, il y en a beaucoup qui vont pas vous répondre, mais il y en a certains qui vont vous répondre. Et ceux qui vont vous répondre, généralement, ils sont assez contents que vous les contactiez et que vous vous intéressez à leur métier. Eux, ça leur fait plaisir de parler avec un étudiant et d'échanger sur leur parcours professionnel et de vous donner des conseils parce que peut-être que eux aussi, ils n'avaient pas les personnes autour d'eux pour leur donner des conseils. Et moi, je sais que plus tard, s'il y a une personne qui me contacte en me disant ah, je suis énormément intéressé par ton métier et j'ai personne dans mon entourage qui fait ce métier-là, est-ce que tu peux m'en parler? Je vais forcément répondre à cette personne et je vais lui donner les conseils que je peux lui donner. N'hésitez pas à le faire et ça peut vraiment vous aider sur vos choix de parcours. Il y a un dernier truc qui pourrait vous intéresser par rapport à ça. Je vais vous parler d'une association dans laquelle je suis, qui s'appelait anciennement Fratelli, qui s'appelle maintenant Article 1. Je vous mettrai les liens des sites en description. Donc vous vous inscrivez en tant qu'étudiant et vous indiquez les métiers qui vous intéressent, pourquoi vous vous inscrivez, etc. Donc c'est généralement pour les étudiants boursiers. Et cette association met en relation un étudiant avec une personne du monde professionnel et qui exerce un métier qui vous intéresse. Par exemple, moi je m'étais inscrit à cette association pendant mes années de classe préparatoire et j'avais indiqué que je voulais faire une école de commerce et que j'étais intéressé par le marketing. Et donc moi j'étais associé à une personne qui travaillait chez PayPal en tant que responsable marketing et donc c'était hyper intéressant parce que du coup elle m'expliquait comment ça se passait en entreprise, elle m'en expliquait un peu plus sur le secteur du marketing, donc c'était hyper intéressant. J'ai même pu rencontrer d'autres personnes qui travaillaient chez PayPal, hyper cool, ça vous met en relation avec une personne qui peuvent travailler dans de grosses entreprises. Donc si vous voulez rechercher un stage ou une alternance après, c'est encore un plus, donc vous pouvez contacter ces personnes-là. Le conseil numéro 4 que je peux vous donner, c'est d'avoir le maximum d'expérience professionnelle, que ce soit un stage, une alternance ou un job étudiant. Franchement, tout est bon à prendre, puisqu'on se rend compte peut-être un peu trop tard que ces expériences professionnelles sont importantes. Vous allez voir quand vous allez chercher un CDI sur une fiche de poste, ils vont demander à ce qu'un jeune diplômé et 3 à 5 ans d'expérience et là on se dit ouais c'est vraiment pas possible et ils nous prennent vraiment pour des cons parce que nous on fait 5 ans d'études et finalement on n'a pas forcément le temps d'avoir toutes ces expériences et eux ils nous demandent beaucoup d'expérience, ils nous demandent à la fois d'être diplômé, d'avoir un bac+5 mais aussi d'avoir 3 à 5 ans d'expérience. Donc comment c'est possible de concilier les deux? Donc il vaut mieux maximiser ses chances en ayant fait plusieurs stages ou une alternance ou fait plusieurs jobs étudiants. Comme ça montre que vous avez quand même eu des expériences professionnelles, même si c'est pas 3 à 5 ans d'expérience. Et ça va montrer que vous êtes quelqu'un qui est investi dans ce qu'il fait et que vous êtes prêt à travailler et intégrer le monde du travail. Et moi je vous conseille réellement pendant vos vacances d'été, si vous avez du temps et que vous partez pas en vacances, essayez de travailler 1 ou 2 mois avec un job d'été ou une intérim. Moi je m'étais inscrit en intérim, je me rappelle, et j'avais fait 2 mois chez ING. J'avais travaillé pendant 2 mois en ouverture de compte chez eux et franchement c'était un job d'été tranquille hein. Et donc par rapport à mon expérience à moi, donc moi je viens juste de terminer mon master en école de commerce. Et donc j'ai eu l'opportunité de faire un stage de fin de première année de 4 mois que j'ai fait dans une start-up en tant que business developer, donc c'était cool. J'ai aussi l'occasion de faire un stage de 6 mois pendant mon année de césure chez Hermès en contrôle de gestion, donc là dans une plus grosse entreprise, donc j'ai fait à la fois la start-up et les grosses entreprises. Et donc j'ai terminé ma dernière année de master en marketing en alternance chez Orange en tant que chef de produit. Donc je vous avais dit que c'était un métier qui m'intéressait énormément, donc j'ai réussi à faire une alternance dedans. Et j'ai déjà trouvé mon CDI en tant que consultant en transformation digitale chez Wavestone. Et donc je vous avais aussi dit que le métier de consultant en transformation digitale m'intéressait énormément. Et donc finalement je fais mon premier CDI dedans, donc je suis hyper content. Le 5e et dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de rester positif et d'essayer de vivre la meilleure expérience que vous pouvez de votre parcours scolaire. Parce que franchement, c'est des années que vous pouvez garder gravées dans votre mémoire à jamais en vous faisant de nouveaux potes, l'investissement que vous avez mis au niveau scolaire et au niveau associatif. Et franchement, en restant positif et en vous investissant dans ce que vous faites, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et les conseils que je peux vous donner, c'est vraiment d'essayer de rencontrer le maximum de personnes que vous pouvez, essayer de rencontrer des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, et ça vous permettra de créer des liens et de vous faire des nouveaux amis, et en même temps, vous vous soutiendrez dans ce parcours scolaire. Parce que franchement, 5 ans après le bac, voire même plus, c'est vraiment long. Et si vous n'avez pas des personnes avec qui vous pouvez discuter de ça et vous épauler,
c'est vrai que ça peut être difficile. Donc moi j'avais fait 2 années de classe préparatoire et on garde la même classe pendant 2 ans, donc je me suis fait de super bons potes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Et ce qui est top quand vous faites une classe préparatoire, c'est que ça vous permet de connaître plusieurs personnes dans différentes écoles de commerce partout en France. Donc après j'ai intégré une école de commerce, donc la première année j'ai surkiffé, c'était top, j'ai rencontré tellement de personnes et donc ça m'a permis de me faire de super potes, des personnes avec qui je suis hyper proche aujourd'hui. Et aussi pendant mon parcours en école de commerce, j'ai eu l'occasion de faire une année de césure, donc j'ai eu l'occasion donc de faire 6 mois en stage comme je vous l'ai dit. Mais je suis aussi parti 6 mois en échange académique à Séoul en Corée du Sud, donc là ça a été la meilleure expérience de ma vie. Donc c'était la première fois pour moi que je voyageais seul, aussi loin de ma famille, aussi loin de mes amis. Et franchement au début j'avais un peu peur et j'appréhendais, mais finalement c'était la meilleure expérience de ma vie puisque j'ai rencontré plein de personnes là-bas. Donc si vous avez l'occasion de partir à l'étranger, de faire un échange académique ou un stage à l'étranger, franchement n'hésitez pas parce que ça va être une des meilleures expériences que vous aurez dans votre vie. Et c'est pas sûr que vous aurez l'opportunité de le faire plus tard parce que forcément quand on commence à travailler etc c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, pour conclure, moi la dernière chose que j'ai à vous dire c'est de pas trop vous mettre la pression sur le choix de votre parcours scolaire. Parce que même si vous choisissez un cursus, une filière et vous vous rendez compte qu'elle vous plaît pas forcément et que vous êtes trompé, bah c'est pas grave parce que vous pouvez toujours changer, même si vous perdez 1, 2, voire 3 ans, bah c'est pas grave, changez et faites ce que vous avez envie de faire parce que vaut mieux perdre 1, 2, voire 3 ans de votre vie plutôt que faire toute votre vie un métier qui vous plaît pas. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous avez une question ou un sujet que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine samedi à 19 h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!